Vous cherchez le meilleur appareil photo réflexe, on vous a déniché un petit top 5 des meilleurs basés sur leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts? Alors on y va. Top 5. Nikon D7500. Voici un appareil haut de gamme qui, sorti en 2017, bénéficie aujourd'hui d'une intéressante réduction de prix. Pensé comme un entre-deux, ce modèle permet de profiter des avantages d'une solution haut de gamme de la marque pour un budget plus réduit, grâce à quelques judicieux compromis. Le D7500 est une évolution du D7200. Il se destine aux photographes experts n'ayant pas les moyens d'investir dans le coûteux D500 de la marque. Il se présente comme un boîtier équilibré, marqué par une qualité d'image en hausse, une excellente réactivité générale et un suivi d'autofocus très efficace. Le 3D tracking est couplé avec un capteur RGB pour une réactivité impeccable et une grande précision. Cela permet à l'autofocus d'être l'un des plus rapides de ce comparatif. Ce capteur RGB sert à la fois à assister l'autofocus et à ajuster les paramètres de l'image en fonction du contexte de l'exposition. Le résultat est stupéfiant, avec des couleurs vives et bien équilibrées, qui sont à la fois fidèles et renforcées. Certes, il nécessitera plus de travail de prise en main que les modèles plus grand public, mais tout en restant abordable pour un amateur, le Nikon D7500 propose une qualité d'image tout bonnement impeccable, voire bluffante, avec un rendu quasi professionnel. Ses avantages: le capteur redoutable, très bonne performance ISO, le système d'autofocus performant et résistant aux intempéries. Ses inconvénients: le manque de fonctionnalité du mode vidéo. Top 4. Nikon D3500. Le Nikon D3500 se veut léger, simple à prendre en main. Son autofocus est rapide et la qualité d'image au rendez-vous. Si ses vidéos et sa vitesse de transfert sont en dessous de la concurrence, ce réflexe demeure intéressant pour les débutants en photographie. La gamme des D3000XXX constitue chez Nikon une porte d'entrée abordable et confortable dans le monde des appareils photo réflexes. Et le D3500, sorti fin 2018, compile toutes les raisons du succès de cette gamme, en apportant quelques améliorations bienvenues. Le Nikon D3500 supporte un capteur de taille APS-C CMOS. Comme beaucoup de réflexes d'entrée de gamme, les 24 mégapixels sont plutôt bien exploités. La qualité d'image est irréprochable jusqu'à 400 ISO. Ce n'est qu'à partir de 800 ISO que le résultat se dégrade un peu, mais ça reste tout à fait gérable jusqu'à 1600 ISO. En définitive, pour un prix vraiment abordable, voici un appareil vraiment pensé pour quiconque cherche à se faire la main avec un appareil photo réflexe. Son corps petit et léger en a sous le capot et sa compatibilité avec environ 2 décennies d'objectifs Nikon permet franchement de s'amuser et découvrir les réflexes. Par contre, un utilisateur plus aguerri se trouvera vite assez limité. Ses avantages: très compact, la grande réactivité, l'excellente autonomie et idéal pour les débutants. Ses inconvénients: commande non personnalisable, la connectique minimaliste, l'écran ni orientable ni tactile. Top 3. Nikon D850. À sa sortie, le D850 était plutôt impressionnant, en se dotant d'un capteur 45 millions de pixels avec le support des cartes XQD pour des prises de photos ultra rapides. Avec sa qualité d'image exceptionnelle, il visait initialement les professionnels. Mais au fil du temps, cette base réflexe impressionnante a légèrement baissé de prix et augmenté ses fonctionnalités pour arriver à un niveau où les semi-pros et autres amateurs de la photographie réflexe peuvent commencer à l'apprécier comme entrer dans le monde de l'appareil plus orienté professionnel. Le Nikon D850 possède aussi une excellente ergonomie grâce à des boutons rétroéclairés, un joystick et un port XQD pour des prises de photos ultra rapides. Clichés, même en JPEG, offre des couleurs admirables. Côté connectivité, cet appareil dispose du Wi-Fi et du Bluetooth pour transférer les fichiers sans fil et a même ouvert sa technologie pour que d'autres apps puissent y accéder. Il est de plus résistant aux intempéries, mais propose moins d'options que certains hybrides qui ont vu le jour depuis, comme le GPS ou l'étanchéité à plusieurs mètres. Sa gestion des détails et son capteur de 45 millions de pixels ont toutefois un certain prix. Ses avantages: les images détaillées, la vidéo 4K plein cadre, sans fil pratique. Ses inconvénients par contre: il commence à vieillir, le manque de mémoire tampon et le prix. Top 2. Canon EOS 90D. Ce modèle plus récent est une version de l'EOS 80D, auquel il emprunte de nombreux paramètres tout en intégrant quelques retouches d'amélioration nécessaires pour en faire un réflexe vraiment intéressant. Il propose la vidéo 4K sans recadrage, une protection contre les intempéries et les couleurs réalistes. C'est un excellent compagnon de voyage pour qui veut des photos de qualité. C'est étonnant quand on sait que l'appareil intègre un nouveau processeur, le DigiKate, qui aurait dû faire des merveilles à cette résolution améliorée. Néanmoins, il faut souligner que grâce à ce processeur, l'appareil gagne en réactivité et en vitesse, permettant entre autres des prises de rafale à 10 images par seconde. Côté vidéo, le nouveau processeur permet également un enregistrement 4K sans recadrage, et bien entendu, même à cette résolution, le performant dual autofocus est de la partie. Il est cependant limité à 30 images par seconde, ce qui vous fera peut-être privilégier les enregistrements Full HD pouvant monter jusqu'à 120 IPS. C'est un modèle qui a l'avantage de combiner une excellente réactivité et une belle image, tout en se faisant à la fois expert et accessible aux novices grâce à sa très bonne ergonomie, sans compter que son prix de lancement n'est pas du tout excessif. Ses avantages: le boîtier tropicalisé, son excellente réactivité et la bonne ergonomie.
Ses inconvénients par contre, pas d'USB-C et le lissage au-delà de 1600 ISO. Et juste avant le top 1, sachez que si vous voulez connaître le prix actuel d'un des appareils photo mentionnés dans la vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit est indisponible, ne vous en faites pas, ce sera mis dans la description. Top 1. Canon EOS 250D. Cet appareil photoréflexe se pose comme une excellente entrée en matière dans le monde de la photographie. Il vous permet d'accéder à l'univers des appareils d'une gamme au-dessus de bridge, avec tous les avantages et inconvénients pour certains que cela peut apporter, tout en étant pensé pour les néophytes et amateurs qui ne veulent pas prendre des cours pour faire des jolis clichés. L'EOS 250D est donc avec son prix raisonnable pour un boîtier de départ, la proposition de Canon en entrée de gamme. Il se propose comme un premier pas dans le monde de la photographie avancée avec une qualité d'image de très bon niveau et une sensibilité réduite aux variations d'exposition. Il présente en plus une ergonomie intéressante, composée d'un boîtier compact relativement léger, une poignée délivrant un bon grip et des commandes simplifiées. Une interface dite guidée est aussi prévue afin de prendre la main des novices. On peut cependant lui reprocher ses fonctionnalités qui sont limitées parfois volontairement par le constructeur. Son viseur optique un peu trop étriqué pour être utile en toutes circonstances, et pour les amateurs de prise de vue rapide, son autofocus vieillissant, qui bien qu'il soit toujours pertinent, manque un peu de vélocité. Ses avantages: le rapport qualité-prix, le rapport poids et taille, son écran pratique et les menus pratiques. Ses inconvénients par contre, les fonctionnalités tronquées, et il entre dans le marché des bridges premium. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle va vous aider à trouver l'appareil photo idéal pour vos besoins. Pour rappel, n'oubliez pas d'aller dans la description pour voir le meilleur prix de chacun des produits qu'on a mentionnés. Sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.